Hey, pourquoi Static ou Static Shock pour plusieurs d'entre vous a pas plus de contenu qui sort malgré sa popularité, malgré qu'il a eu un cartoon Static Shock qui était populaire. Get ready, branche tes écouteurs. Et pourquoi j'ai cette question, c'est parce que beaucoup de personnes m'ont souvent demandé pourquoi Static n'est pas adapté. Des nouveaux shows, plus de contenu, pourquoi DC fait pas de quoi. Et d'ailleurs, DC vient de sortir un nouveau comic que je vous montre à présent, qui est une révélation pour moi. Voici New History of the DC Universe, The Dakota Incident. Et vous voyez qui est dessus, Static, c'est bon, Static, et d'autres personnages de son comic book line, de son univers, Milestone. Et on va faire le petit résumé rapidement. Premièrement, son nom c'est Static et non Static Shock. Static Shock, c'est le nom du show. C'est le nom de la série qui est sortie sur WB Kids à une certaine époque, quand DC faisait pas mal de contenu aussi. Mais, excusez-moi, le truc qu'il faut savoir, c'est que Static et les personnages de Milestone sont owned par la compagnie Milestone Media. Milestone est une compagnie créée par McDuffie, qui est décédé aujourd'hui, mais qui a toujours sa compagnie roule toujours. Et Milestone avait un deal avec DC pour être distributeur, pour distribuer les comics. Pas de production cinématographique, pas de cartoon, rien de tout ça, seulement pour la distribution de comics. Et c'est Milestone qui a eu un deal avec Warner Brothers Kids pour faire une émission animée de Static, ce qui a ensuite amené à sa popularité. Et puisque DC a vu ça, et que DC distribue les comics de Static, par moment, ils ont, avec la collaboration de Milestone, réussi à avoir des ententes pour qu'il apparaisse dans des histoires, des fois, d'univers différents, et puis de plus en plus, ils ont séparé les univers de Milestone et de DC, mais montrer qu'ils pouvaient interagir. C'est comme ça que ça s'est passé. Le problème, c'est que éventuellement Milestone a eu des problèmes avec DC. Ils étaient comme des malentendus, puis une sorte de clash interne, ce qui a fait que, au lieu de continuer à travailler ensemble, le travail est devenu moins constant, et DC avait moins envie de travailler avec eux à cause de choses qui sont arrivées, et j'irai en détail plus là-dessus sur ce qui est arrivé. Mais c'est pour ça que vous avez rien. Et c'est pour ça que quand des gens ils disent pourquoi James Gunn par exemple pourrait pas considérer Static Shock dans le DCU. Static premièrement, pas Static Shock encore une fois. C'est parce que justement cette compagnie est indépendante, elle fait ses propres choses, elle est juste en collaboration avec DC, et c'est dur pour cette compagnie-là de faire autre chose sans DC, parce qu'ils n'ont pas un autre deal de distribution ailleurs. Donc si les distributeurs sont pas partants pour faire la distribution, et que vous êtes un peu coincé où vous êtes, et que vous n'avez pas de budget pour vous distribuer vous-même, des fois on est un peu coincé. Milestone est connu pour être un groupe plus afro-américain qui met de l'avant plus les minorités, surtout afro-américaines, dans un monde vraiment intéressant. Et mais maintenant, les temps ont changé et il y a des nouveaux owners, il y a des nouveaux CEO, il y a des nouveaux on top de chez DC. Et il y en aura encore, puisque maintenant, on dirait même que Warner, qui own DC, va être acheté par les compagnies que vous entendez en ce moment. Et c'est ça Milestone, c'est ça toute l'historique. Maintenant, je vais vous faire un peu l'histoire de ce qui est arrivé à Static et à Milestone. Tout ça a commencé parce que Static a sorti un numéro de comic, c'est Static numéro 25, qui était distribué par DC bien sûr, et sur le cover c'était une image de Static qui a 15 ans, adolescent, avec sa copine, et le comic avait rapport à considérer perdre sa virginité. Donc ça parlait de sexualité, adolescence, les questions qu'on a, et puis c'était assez éducatif parce que il y a les questionnements, puis il y a les premières fois, et puis il faut se protéger, et il y a une discussion avec son père, et c'est très même éducatif. Donc ça c'était vraiment intéressant, sauf qu'il y avait un problème avec le cover. Sur la couverture, c'était le couple qui s'embrassait sur un sofa, si je ne me trompe pas. Sauf que Static, dans les mains, tenait un paquet de condoms. Pas ouvert. Juste le paquet, le roll. Et DC
n'était pas partant pour avoir une image comme ça. Il disait que l'image était un petit peu trop suggestive, mais donc au début on s'est rendu compte que est-ce que c'est vraiment parce que c'est eux, parce que des couples qui s'embrassent, et puis la sexualité dans les comics, et puis regardez comment les comics sont dessinés, comment les femmes sont dessinées, ça va beaucoup plus loin que ce cover, mais ils se sont rendus compte que peut-être que c'était le condom. Alors ils ont suggéré à DC de retirer le condom, de le peinturer par-dessus, le masquer, mettre autre chose, le retirer. Et DC a dit non, il voulait juste pas le cover. Et alors ça a amené vraiment un clash, et finalement ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un cover où on voit juste le couple dans un cœur et tout le reste est noir. Et quand on ouvre à la première page, on voit le vrai cover. Mais dans l'éditorial, à la fin, il y a des éditoriaux, des fois, dans l'éditorial à la fin, ils décrivent pourquoi le cover a pas pu sortir. Tout ce que je vous ai expliqué est décrit, que DC voulait pas, pourtant DC a l'habitude de faire ça avec d'autres personnes. Est-ce que c'est une question de, on n'est pas habitué à avoir des couples afro-américains ensemble? Est-ce que c'est leur âge? C'est quoi? En tout cas, ils parlent de tout ça. Et ça a été rajouté dernière minute. Donc DC l'a pris comme est-ce que vous avez fait ça dans notre dos et tout? Et c'est là qu'il y a fait il y a eu un froid entre. Là, vous pouvez avoir votre propre opinion. Vous pouvez regarder le cover aussi pour savoir qu'est-ce que vous en pensez. Mais c'est vraiment ça l'histoire qui a fait que on a commencé à moins les voir, et ce qu'on appelle le Dakotaverse des fois, parce que Dakota, c'est comme Dakota City, c'est la place d'où vient Static, entre autres, avec d'autres personnages comme Icon, comme Rocket, des personnages que je vous invite à découvrir. Et maintenant, les temps ont changé, les demandes sont toujours là pour revoir ces personnages, spécialement Static, bien sûr, pour des raisons tout à fait logiques. Et le comic que je vous ai montré, New History of the DC Universe, The Dakota Incident, est très spécial parce que c'est un comic qui ne devait pas avoir ce titre. Sûrement ça s'appelait Static quelque chose, ou bien Power, qui est une série qui sort souvent pendant le mois de l'histoire des Noirs. Et ce qui est arrivé, c'est que New History of the DC Universe, c'est un comic, une série de comics qui explique tout le canon de DC. En 4 numéros, on comprend tout ce qui est arrivé depuis la création, les premiers dieux, les premières entités, les Old Gods, les New Gods. Et puis ça va tellement dans l'histoire que c'est pas avant le 3e, 4e volume que Superman arrive sur Terre en tant que bébé. C'est vous montrer tellement ça va dans l'historique, ça vous dit qui est-ce qui est vrai, qui est-ce qui est pas vrai, et c'est raconté par Barry Allen, Flash, qui décrit tout, qui décrit même quand lui il est mort et que Wally a pris sa place parce qu'il a voyagé dans le temps, il connaît un peu toute l'historique. C'est comme un guide, mais du point de vue d'un personnage qui décrit son expérience et qu'il a voulu prendre tout en note pour pas oublier quoi que ce soit. C'est vraiment une bonne histoire. Mais le Dakota Incident, c'était une histoire qui était séparée, pas du tout dans ce que je viens de vous décrire, mais ils ont décidé de le fusionner comme si ça c'était un élément manquant, comme un deleted scene, parce que ce qui est arrivé, c'est que cet univers a été un peu effacé dans la vraie vie, mais aussi dans les comics, quand il y a eu des Crisis of Infinite Earth et tous les clashs multi-universal. Donc, ils ont finalement fini par remettre ça et les ramener d'une certaine façon, et c'est l'histoire de comment Milestone pourrait, avec Static et tout, revenir dans le DC Universe. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment bien expliqué, et c'est plus une histoire qu'un guide, celui-là. Et dans le fond, DC est en train de regarder aussi si ce comic vend. En ce moment, je suis allé dans 2 comic book shops, ils ont été durs à trouver, puis les gens dans les comic book shops me disent, on savait pas que celui-là allait être intéressant, surtout que les autres, les originaux, n'ont pas vraiment vendu. Les New History of the DC Universe, les 4 d'avant. Mais ceux-là ont vraiment un intérêt différent. Et ça n'a pas l'air d'être fake et d'être fait juste pour le mois de l'histoire des Noirs. Ça tombe juste que c'est sorti à cette époque-là. Alors, ceux qui lisent des comics, ceux qui sont intéressés à ça, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment d'aller le chercher si vous le voyez, si vous le trouvez. Parce que eux, ils vont regarder si ça vend, s'il y a une demande pour. Même si ça vend, même si la demande est là, même s'il n'y en a pas, le fait que les comic book shops, en tant que les gens veulent, ils vont en commander d'autres. Les commandes font que la compagnie, ça les réveille. Et si ça marche, c'est clair, et ça commence à être connu, c'est clair que ils vont donner une série à Static qui va pouvoir être distribuée sur DC par Milestone. Et là, ça pourrait être le début d'un retour de Static Shock. Donc, tous ceux qui veulent Static ou Static Shock, mais rappelez-vous, son nom c'est Static, si vous le voulez, guys, allez chercher le comic si vous en lisez.
allez le downloader si vous downloadez les comics. Allez juste supporter pour supporter, même si c'est le seul comic que vous avez, si vous voulez du nouveau Static. So, en même temps, ça vient de faire mon vidéo pour le mois de l'histoire des Noirs, moi aussi. Un groupe milestone qui vraiment met les Afro-Américains de l'avant et les Noirs en même temps. Et toutes les communautés. Et c'est du différence. On n'a pas l'habitude de voir ça. Donc, that's it. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez, si ça vous intéresse et tout. Et qu'est-ce que vous pensez de tout ce que je viens de vous raconter. Alright? Peace. Get ready, branche tes écouteurs. Reste comme